Bonjour à tous, je me présente, je suis Romain et je vais être votre formateur sur cette formation sur Adobe Premiere Pro CC si vous décidez de l'acheter bien sûr. Souvent le problème c'est que vous avez peur de faire le montage, vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez plein de belles vidéos, aussi bien de vacances, de vos activités sportives, de vos week-ends et autres avec aussi bien le drone, les téléphones portables ou votre réflexe. Donc vous avez pu filmer une quantité mais vous ne savez pas forcément les monter. On va voir ensemble grâce à Premiere Pro des outils assez simples, vous allez voir, et au fur et à mesure quelques petits ateliers créatifs et des exercices pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris au cours de la formation grâce aux outils. On va voir ça pas à pas et au fur et à mesure je vais alimenter cette formation par des nouveaux ateliers créatifs. Donc là vous avez une base et chaque semaine vous allez avoir des nouveaux exercices qui vont arriver pour compléter votre apprentissage. Donc n'hésitez pas à acheter cette formation, vous ne serez pas déçus et je serai toujours disponible pour vous pour répondre à vos questions. Donc à bientôt pour la formation sur Adobe Pro. Voici une série de rushs que vous allez pouvoir utiliser pour les différents ateliers et exercices qu'on fait. Si vous en avez d'autres, vous pouvez, ça vous fait une base. Voilà, vous pouvez les utiliser. Vous les retrouverez ici un peu en vrac dans le fichier à télécharger, le fichier zip qui s'appelle rush.zip. Voilà, vous retrouverez ces différents rushs que vous pourrez utiliser pour les exercices souhaités. Sinon, vous pouvez soit utiliser directement vos rushs ou en télécharger d'autres sur des sites internet où vous pouvez retrouver des vidéos libre de droit. Donc voilà, téléchargez le fichier rush.zip, comme ça vous serez libre après pour importer au fur et à mesure des exercices les rushs nécessaires. Bonne formation! Bonjour à tous, nous allons plus tarder pour commencer à travailler sur cette formation d'Adobe Premiere CC 2018. Donc je vais ouvrir le logiciel et on va voir pas à pas comment on peut commencer à générer et à créer un nouveau document, un nouveau projet. Donc quand vous allez cliquer sur Adobe Premiere, vous allez avoir cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Donc il y a les téléchargements, les chargements des plugins, etc. qui vont se créer. Et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître, qui ressemblera à celle-ci. Moi, sur la dernière version, la mise à jour a été faite de la CC 2018. Normalement, vous allez avoir quasiment la même chose, même si vous avez une moins récente. Donc sur cette interface, on va pouvoir retrouver les fichiers récents. Ce sont les fichiers récents qui ont été ouverts. Ici, on peut les trier par date d'ouverture, le nom, la taille, etc. On va pouvoir retrouver ici les fichiers, si vous avez des fichiers CC partagés sur le Creative Cloud que vous aurez pu générer et créer, même sur d'autres logiciels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign ou autres. Et ici, la possibilité des paramètres de synchronisation qu'on ne va pas faire pour le moment. Vous avez également un petit onglet Comprendre qui va vous reprendre quelques tutoriels que vous pourriez récupérer à partir du site Adobe qui est proposé directement par l'éditeur de ce logiciel. On va retrouver maintenant 4 boutons, des nouveaux projets ou des projets d'équipe. Les projets d'équipe, on ne va pas le voir pour le moment. Donc soit on peut créer, ouvrir, soit on peut générer, ouvrir un document. Donc soit vous avez déjà un document qui a été créé, un projet. L'extension du projet Adobe Premiere, c'est PROJ. Donc si vous avez déjà quelque chose qui est créé, vous pouvez l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir créer un nouveau projet directement ensemble et on va cliquer dessus. On va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir pour paramétrer ce nouveau projet. Projet vidéo, vous n'êtes pas obligé de le nommer directement, ça peut le faire un enregistrement par la suite. Vous allez choisir l'emplacement. Donc moi, pour l'exemple, je vais le mettre dans un premier temps sur le bureau. Voilà. Donc, ensuite, on va voir le lecture et rendu vidéo. Laissez ça par défaut, vous allez pouvoir en avoir plusieurs. Le logiciel Mercury Playback Engine uniquement. L'accélérateur en métal ou en PET, ça va dépendre en fait de votre carte graphique. Donc vous laissez par défaut ce qui apparaît. Au niveau de la vidéo, pareil, suivant le matériel que vous avez, vous pouvez choisir différentes possibilités. Je vous invite à aller sur les aides pour avoir les correspondances. Moi, je vais laisser par défaut code temporel. Là, vraiment, on est à la première étape. On ne va pas aller dans trop de paramètres. On va prendre les paramètres par défaut. Pareil par l'audio. On peut avoir millisecondes ou échantillon audio. On va laisser échantillon audio. Et l'acquisition, il y en a deux.
HDV ou DV, donc la haute définition vidéo, on va mettre HDV. On va pouvoir également choisir où se trouve, maintenant je l'avais paramétré ici au départ, l'emplacement, mais chaque élément, l'image capturée, la vidéo capturée, pardon, si on veut que ça soit identique, donc au même endroit, donc pour moi sur le bureau ici, mais on pourrait choisir qu'il se trouve à un autre emplacement. Donc on est complètement libre pour choisir que la vidéo soit enregistrée par exemple sur un disque dur externe, sur le bureau, dans téléchargement ou autre. Et on pourra choisir comme ça tous les éléments si on veut qu'ils soient mis sur tel ou tel endroit. Souvent c'est bien de le mettre identique au projet, comme ça tout est au même endroit. Il n'y a pas de problème. Et on retrouve tous les documents au même endroit. Si vraiment vous avez une nécessité pour que certains éléments soient à notre emplacement, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, pour les paramètres d'assimilation, si on peut également les encoder, les transcoder suivant ce qu'on a. Donc ça, c'est parce que si vous avez Adobe Encodeur Média, tout le monde ne l'a pas, moi je suis abonné donc je l'ai. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas le retrouver ici. Et vous pouvez donc choisir différents paramètres. Ça, dans un premier temps, pareil. On ne va pas le faire, on ne va pas le voir. Donc voilà, général, disque de travail et paramètres d'assimilation qu'on va voir dans un second temps. Quand tous ces paramètres me conviennent, j'appuie sur OK. Et il va automatiquement, vous voyez là rapidement, vous avez vu un premier projet qui s'est créé parce que j'avais demandé un emplacement sur le bureau. Et maintenant, j'ai l'interface Adobe Premiere CC qui apparaît avec toutes ces fenêtres qui paraissent un peu compliquées dans un premier temps. Mais on va voir ensemble, étape par étape, à quoi correspondent toutes ces fenêtres, comment les utiliser. Donc vous n'allez pas être perdu, je suis là pour vous aider. On va voir dans la prochaine vidéo toutes ces fenêtres. Alors, nous allons voir la première fenêtre très importante qui au final est la plus importante, qui est la fenêtre ici qui est en bleu. On va zoomer un petit peu pour voir mieux tous ces éléments. Donc en fait cette fenêtre c'est la fenêtre projet. Elle porte par défaut ici le nom de mon document que j'ai fait, on le retrouve tout en haut, projet vidéo. Et donc on va pouvoir ici en fait importer des éléments. On va retrouver ensuite la possibilité, là si je clique sur les petites lignes ici, d'avoir des interactions. Ok, ça on va le voir par la suite. Et on va pouvoir également explorer les médias et avoir d'autres possibilités de création par la suite avec des options qu'on va voir. Donc on va dans un premier temps importer le média. Donc le média c'est aussi bien des vidéos que des sons. Donc je clique dessus. Et j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc je vais choisir l'emplacement où se trouvent ces médias. Donc moi je vais les chercher. Vous avez pu les mettre sur le bureau, sur un document dans téléchargement ou autre. Donc ça vous êtes libre de l'emplacement au départ. Ça va dépendre de là où vous avez fait tout ça. Moi, j'ai dans un document Rush. Donc, j'ai deux petites vidéos que j'ai reprises sur un site internet avec des vidéos gratuites. Après, ça peut être soit des vidéos, là c'est pour des prétextes, ça va être des vidéos que vous avez tournées. Je vais les importer. Donc, elles vont s'importer plus ou moins rapidement suivant la qualité et la vidéo en fait par rapport à ce qu'il en est au nombre de le temps de chaque vidéo. On va voir que quand on passe sur la vidéo, on peut avoir une prévisualisation de celle-ci. Ok? Donc là, on va voir des informations. Quand je suis en survol, on va avoir des informations sur cette vidéo. On peut voir, je suis en survol. Et on va pouvoir donc retrouver quelques informations qui vont apparaître. Et ici, donc là, j'ai la prévisualisation suivant la vitesse où je passe la souris plus ou moins rapide. Donc vous voyez, on a des informations qui apparaissent. On peut créer également des dossiers. On va pouvoir mettre toutes ces vidéos dans des dossiers. Donc on appelle ça un chutier. On va pouvoir donc créer ici tout en bas. Si vous connaissez tout le logiciel tel que Photoshop, vous avez des petits symboles que vous connaissez. Donc ça va permettre soit d'effacer un média qui est sélectionné. Ici de créer un nouveau élément. Donc on va pouvoir par la suite, ça on va le voir, créer des nouveaux éléments. Donc ça c'est parlant suivant ce que ça veut dire, donc un projet partagé, un fichier offline, etc. Donc ça on le verra dans d'autres vidéos. Et on peut créer ici un chutier. En fait un groupe, si vous avez dans Photoshop c'était ça. Ici c'est un chutier, c'est un dossier. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez, Roche Mer ou là par rapport à la vidéo qui est ici. Et je vais pouvoir directement soit la glisser dedans,
soit tout simplement double-cliquer et après chercher et importer des vidéos à l'intérieur de ce chutier. Donc je vais pouvoir ensuite clic droit, importer, et là je vais chercher donc soit les mêmes images, soit d'autres images, je vais reprendre la même parce que là j'en ai pas beaucoup, et je vais l'importer. Et j'ai donc maintenant dans mon chutier cette fenêtre là. Je peux revenir ici sur les rushs, vous voyez, quand je double-clique sur le document, on voit ici que je suis dans le projet vidéo / rush, donc dans le dossier rush. Je reviens ici et je vais pouvoir donc retrouver mes images de base et mon chutier. Mon chutier, si je fais un clic droit dessus, je vais pouvoir le renommer, je vais pouvoir mettre un libellé, donc avoir une petite pastille de doublure, etc. Importer, nouveau chutier, enfin plein d'éléments. Si je fais clic droit dans la zone ici, je retrouve la possibilité d'importer, créer des nouveaux éléments, donc qui reprend un peu ce qui est ici, un chutier de recherche, etc. Donc ça retrouve les éléments qui sont juste là. Je peux également cliquer sur explorateur du média. Donc là en fait c'est ce qu'il y a sur mon ordinateur et je vais pouvoir directement aller chercher des médias pour les faire glisser sur la timeline. Ça on le verra plus tard. On ne sera pas obligé forcément de les importer dans mon projet, on pourra directement les faire glisser dans mon document. Donc on retrouve ici différents éléments. Ensuite on a en bas, le projet est accessible en écriture, c'est-à-dire qu'on peut travailler directement sur le chutier. On peut changer ici l'aspect, en fait en mode liste, ou ici en mode icône, et on peut agrandir ou réduire directement les icônes si besoin. On va pouvoir après faire des effets et autres qu'on va retrouver dans différents onglets par la suite. Ici, on a donc pu voir comment importer des projets et des médias à l'intérieur de notre fenêtre. On va voir toutes les autres fenêtres par la suite. Donc, on peut importer des médias, on peut créer des chutiers, donc c'est créer en fait des dossiers pour organiser notre projet, pour que ce soit plus clair quand on a quelques images et quelques vidéos et son, c'est assez facile. Si on commence à avoir une trentaine, quarantaine de vidéos, plus des rushs, plus du son, plus des images, etc., c'est bien de classer tout ça pour un peu trier. Voilà pour la première fenêtre qui est la fenêtre de projet vidéo qui est la plus importante, qui va nous permettre d'importer nos médias. Nous allons voir maintenant la partie de la fenêtre montage qui est ici. Donc on a notre partie projet où on a nos rushs et nos médias. Et on va pouvoir maintenant les mettre directement dans le montage. Donc je vais juste mettre par exemple dans Rushmer, je vais importer une nouvelle vidéo. Hop, voilà. Elle s'importe. J'ai ici de nouveau la possibilité, je vais mettre Rushmer et je vais importer la deuxième comme ça me permettre d'avoir ici à l'intérieur mes images que je souhaite. Donc je vais pouvoir tout simplement maintenant prendre l'élément et le faire glisser dans le montage. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je suis dans ma fenêtre, ici, dans ma fenêtre des rushs, j'avais que 2 vidéos. Et tout d'un coup, quand je l'ai fait glisser là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une nouvelle vidéo qui s'est créée. En fait, ça, c'est la séquence. C'est la séquence qui s'est créée parce que je vais pouvoir maintenant mettre des effets, rajouter des vidéos, rajouter des médias, des images, de la musique, etc. qui va être indépendante. Ça s'est créé automatiquement, indépendant de mes rushs de base qui ne vont pas être détruits et ça a créé automatiquement une séquence où je vais pouvoir travailler dessus. Quand j'ai fait glisser donc mon média, j'aurais pu l'importer directement ou le chercher comme on a vu précédemment ici dans la possibilité, alors hop, ici avec l'explorateur des médias, moi je l'ai directement ici. Donc là c'est la séquence, on voit d'ailleurs un petit symbole qui est là qui représente la séquence. Ici on voit que c'est l'audio et la vidéo. Donc maintenant dans ma fenêtre du montage par défaut il y a un nom et il y a différentes possibilités qui apparaissent. Il y a V3, V2, V1, A1, A2. Donc c'est vidéo 2, 3, 1 et audio 1, 2, 3. Par défaut, il me donne 3 pistes de chaque. On pourra augmenter ou réduire ces pistes si on veut rajouter des effets sonores, du bruit, ici des transitions, des images qui apparaissent, etc. On va avoir plusieurs pistes pour mettre tout ceci. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Ici, j'ai la possibilité donc d'agrandir ou de réduire, par exemple, les
bande vidéo si on veut voir un petit peu mieux ce qui se passe, et pareil pour l'audio. Je vais pouvoir augmenter, vous voyez, comme ça on voit où il y a du son, où il y a de la musique, parce que parfois on va vouloir caler directement des images à des moments percutants de la musique, etc. Donc on va pouvoir avoir la possibilité de mettre ça. On va pouvoir également, je vous montrerai, on pourra changer la vignette de prévisualisation par défaut. Ici, il y a d'autres indications, on verra ça par la suite, mais ça nous permet de le cacher, le hiérarchiser, d'activer, etc., désactiver la synchronisation. On verra ça plus tard. Donc le but de la séquence, c'est de faire un effet ou mixer plusieurs éléments. Je vais par exemple prendre ma deuxième vidéo, je la fais glisser, et soit je la mets au-dessus, vous voyez, parce que ça me permettra par exemple de faire des fondus, mais là je vais la mettre à la suite, je vais la coller. Et maintenant, si je vais pouvoir me déplacer dans la ligne de temps ici, on va voir automatiquement une petite possibilité, donc on pourra mettre play également, comme ça on va voir. Là je suis dans la fenêtre au-dessus, on va mettre play. Et on va voir quand ça va passer, automatiquement, hop, ça change sur cet élément-là. Donc on a ici la possibilité de retrouver ici la deuxième vidéo. Je peux la supprimer, on pourra en prendre une autre. Par exemple, si on veut prendre celle qui est ici, hop, là pour l'instant ça n'a pas forcément de raccord. Ici, voilà. Et je vais pouvoir comme ça, de nouveau, avoir hop, la deuxième vidéo qui apparaît par la suite, comme ceci. Donc là, le format n'est pas le même, c'est pas gênant. Donc, on va avoir la possibilité donc, de mixer les séquences, de modifier également sur le départ. Par exemple, ici, je vais pouvoir, si je veux, que ça commence un peu plus tard. Par exemple, je voudrais que ça commence, voilà, un petit peu plus tard, ça commence ici. Je vais pouvoir, là avec le curseur, je vais voir apparaître automatiquement, vous voyez, un petit crochet avec une flèche vers la droite. Ça me permet de déplacer la séquence. On voit à droite, vous voyez en haut à droite, une prévisualisation avec le temps en direct. Donc je vais pouvoir choisir à quel moment je veux commencer ma séquence. Vous voyez, le son et la vidéo se réduisent à ce moment-là. Pareil pour la fin, je vais pouvoir réduire. Là cette fois ça va être à gauche. Je vais pouvoir augmenter ou réduire ici à quel niveau je voudrais que ma vidéo apparaisse. Et je vais pouvoir la faire glisser maintenant au départ. Et j'ai donc ici maintenant ma vidéo qui va se créer. Donc là, elle est un peu saccadée, c'est parce que c'est mon ordinateur là qui est en train de recalculer un peu tout ça. Et donc on va pouvoir avoir donc tous ces éléments là. Et donc ça a été créé dans une séquence. Si je double-clique, c'est la séquence qui est ici. Ça n'a pas pris sur la vidéo de base, mais ça a bien pris sur la séquence. Elle va automatiquement se générer sur la séquence. On pourra donc après rajouter d'autres éléments pour créer une séquence. Par exemple, si vous avez plus une vidéo, je sais pas moi, d'un voyage ou autre, vous pourrez faire une séquence pour les arrivées, une séquence pour les activités nautiques ou autres, et après mixer toutes les séquences et les mettre les unes après les autres. Par exemple, je pourrais me remettre une vidéo, par exemple si je veux créer de nouveau, je pourrais créer après de nouveau une nouvelle séquence. Si je fais clic droit ici ou nouvel élément séquence, je peux choisir maintenant les paramètres de ma séquence. Donc suivant ce que j'ai, vous allez trouver, vous allez pouvoir également régler automatiquement vous par rapport à vos choix. Donc vous pouvez prendre HD, HD, etc. suivant vous, votre appareil pour filmer. Donc vous allez choisir, moi je vais prendre HDV 720. Je valide, et là ça crée une nouvelle séquence vide par défaut. Et je vais pouvoir rajouter par exemple ma première image dans ma séquence, et je vais pouvoir par la suite rajouter ma séquence, ce qui va me permettre comme ça, à partir de ma séquence vierge, qui est celle-ci, ma séquence 1, pouvoir rajouter des éléments. Je vais pouvoir les mettre ici, donc là je vais zoomer un petit peu parce que là, on voit pas grand chose, voilà au niveau du temps, et je vais pouvoir prendre ma séquence 2. Enfin ma séquence, pardon, cette séquence.
On voit la différence entre le rush, qui était ma base, et une séquence parce qu'elle est en verte. Comme je vous dis, ça vous permet de travailler sur des petits éléments des séquences et après les mettre côte à côte. Si vous faites une modification après ici dans la séquence, elle va se mettre à jour automatiquement par la suite dans ce que vous avez recréé. Ça, c'est un avantage, alors à part sur le temps, mais sur les modifications, s'il y a des transitions hautes, ça va les mettre automatiquement à jour dedans. Comme ça va vous permettre de faire des petits dossiers pour le montage final de votre film. Voilà pour les premiers pas dans la fenêtre du montage. Donc, je vais vous présenter maintenant la fenêtre du montage, qui se trouve juste ici en haut à droite. Donc là, qui est entourée en bleu. Je vous rappelle, quand j'ai une fenêtre active, quand je clique dessus, vous voyez, elle s'entoure d'un liseré bleu, comme ça on sait sur quelle fenêtre on travaille. Donc là, je remets une autre vidéo. Donc je vous rappelle, j'ai importé la vidéo, je l'ai fait glisser ici. Et maintenant, je vais voir ma fenêtre ici de montage. Donc tout simplement, si j'appuie sur Play, on voit ici la fenêtre qui apparaît, donc la lecture de ma vidéo qui apparaît. Je rappuie sur Play, ça va revenir au début. On voit ici dans cette fenêtre-là qu'elle avance. On retrouve ce même curseur ici et on voit si je fais stop, voilà, ça se met à une partie, ce qui me permet après de faire des montages ou autres. Donc on a ici par défaut le nom de ma vidéo. On pourra fermer, désancrer donc le panneau qui est là, le fermer ou autre. Nous on va le laisser par défaut. On retrouve ici le temps à laquelle j'ai mis la pause ici et ici le temps total de ma vidéo. Je vais pouvoir jouer sur ici un pourcentage plus ou moins grand si on a besoin de zoomer. Voilà, par rapport à ce qu'on a besoin par rapport à notre fenêtre. Moi je vais mettre adapter, donc elle va s'adapter automatiquement à ma fenêtre. Si ma fenêtre est plus grande ou plus petite, ça va s'adapter automatiquement. Je retrouve ici la possibilité d'avoir la qualité. En fait, c'est une qualité intégrale, qualité à 1/2, à 1/4, etc. L'avantage, c'est que ça va prendre moins de ressources de votre ordinateur. C'est une prévisualisation. L'export ne sera pas détruit ou dégradé par rapport au fait d'avoir fait ça. C'est vraiment juste un aperçu. La différence n'est pas flagrante à l'œil nu comme ça, mais surtout, c'est que ça va faire gagner du gain de puissance de votre ordinateur. Le mien en plus n'est pas trop puissant pour l'instant, donc ça dépendra du vôtre. Si vous mettez des effets aussi, le temps de calcul sera plus rapide, donc je vous conseille surtout dans un temps de prévisualisation de le mettre à 1/2 ou à 1/4, ça ne changera pas grand chose. On va retrouver donc des informations ici, donc le bouton play que vous connaissez, play et stop, qu'on retrouve facilement. Il y a ensuite à gauche et à droite deux petits symboles. Je vous rappelle que si vous restez longtemps sur les petits symboles, il va y avoir une petite légende, reculer d'une image. Si je clique dessus, vous voyez, ça recule d'une image. Et ainsi de suite à chaque fois que je clique, ou ça peut avancer d'une image à la suite de l'autre. Donc ça vous permet de caler exactement, quand vous avez votre montage, de caler exactement à l'emplacement où vous voulez. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Atteindre l'entrée. Donc l'entrée, ça va être le départ, ici pour l'instant. Et ici, atteindre la sortie, donc c'est la fin. Le début et la fin. Donc ici, arriver au début, arriver à la fin, déplacer d'une image en avant ou en arrière, et ici le bouton play. Ensuite, on va retrouver trois petits symboles. Les symboles qui sont ici, c'est marque d'entrée et marque de sortie. Par exemple, dans ma vidéo, j'ai filmé une séquence vidéo, mais je ne veux pas garder l'intégralité, ou je voudrais faire une petite coupure à l'intérieur. Donc je vais aller soit directement avec le curseur ici, ou là, vous voyez, je peux le déplacer ici ou là, et je vais pouvoir ainsi mettre une marque. Je vais par exemple mettre une marque d'entrée. Là, ça met une marque d'entrée, on le voit également ici. Je vais faire une marque de sortie, par exemple, hop, ici, peu importe, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une image qui va être définie. Une marque de sortie. Voilà. Donc en fait, maintenant, ma lecture s'est réduite. Ici, j'ai une marque d'entrée et une marque de sortie. Comme vous pouvez le voir, de ma lecture. On voit ici que c'est différent. Ça continue à lire, mais ce sont des marques. Ça me permet maintenant d'aller, vous voyez, c'est ma marque d'entrée et ma marque de sortie. Contrairement au début, par défaut, ma marque est au début à la fin. Là, c'est moi qui les ai directement insérées. Et ces marques, en fait, vont me permettre de jouer ici grâce à ces petits symboles, prélever ou extraire. Donc, je vais vous montrer la différence. Si je prélève, je clique dessus. Ça va en fait faire un coupé et le garder en mémoire, donc je pourrais le coller quelque part. Si je vais à la fin,
Je vais faire CTRL ou commande V et ça va automatiquement me le coller. Donc là, si j'appuie sur Play, là à ce moment-là, ça va revenir à l'endroit où je l'avais fait pour le couper. Mais ça m'a créé un trou. Donc là, c'était avec le prélevé. En fait, prélevé, ça prend une partie, soit ça, on n'en fait rien, soit on peut la coller autre part. Je vais revenir en arrière. Et à l'inverse, si je fais extraire. Ici, vous voyez, si vous regardez maintenant à cet endroit-là, cette partie-là a été supprimée, mais automatiquement, ma zone qui avait été décalée se recolle à la suite. Je vais revenir en arrière. Si cette fois je fais prélever, vous voyez, ça fait le trou. Je serai obligé de le prendre et de le faire glisser à cet endroit-là pour revenir au même effet. Donc, soit c'est quasiment pareil, mais prélever, ça le prend sans rien bouger, et extraire, ça l'extrait et ça le décale pour combler le trou, et je peux toujours le coller, cette partie-là, à un endroit par la suite. Vous voyez, comme ceci. Donc, je vais pouvoir de nouveau déplacer ces marques. Je peux également faire des marques. Là, en fait, c'est des marques d'entrée. Là, c'est des ajouts juste de marques. Par exemple, un endroit intéressant, je le notifie. Et comme ça, je vais pouvoir avoir des marques. Si votre temps est assez long, ça vous permet par la suite de noter. Donc, par exemple, là, j'ai double-cliqué dessus. Je peux marquer, je sais pas moi, passage fille, j'en sais rien. Hop. Je peux mettre une couleur, et je peux choisir une marque de commentaire, de chapitre, une marque de segmentation, un lien web ou un point de signalement flash. Donc ça me permet, par exemple, dans des vidéos, suivant comment c'est extrait, exporté, pour avoir des liens peut-être interactifs. Là, je fais OK, j'ai juste mis une couleur, par exemple rouge, un passage fille, et comme ça, je vais pouvoir le retrouver par la suite. Si je cherche des marques, je vais pouvoir par la suite retrouver ces marques pour directement aller à l'intérieur des marques souhaitées si j'ai ma vidéo qui est assez longue pour retrouver par exemple des séquençages. Ça, on le verra dans l'utilisation par la suite. Ensuite, il y a un petit symbole qui est ici. Exporter l'image. En fait, ça me permet de faire une vignette de cette image-là. Si je clique dessus, vous voyez, ça me donne le nom par défaut. Ça pourrait être image, couverture. Hop. Le format, je peux choisir différents formats. Vous voyez, PNG, TIFF, Targa, etc. Je peux choisir l'emplacement et je fais, donc l'emplacement, soit il est par défaut, soit dans parcourir. Je vais mettre sur le bureau et je fais OK. Si je vais sur le bureau maintenant, je retrouve cette image, mon image de couverture. Ça pourrait être pour couverture ou si vous faites une vidéo pour la récupérer, pour faire votre petite vignette quand vous le mettez sur YouTube ou autre. Et ensuite, le dernier qui est là, c'est la vue de comparaison. C'est si on fait des séquençages ou autre, on va pouvoir comparer par rapport à la base ou à la fin. Et il y a également le petit plus, donc là on va pas tout voir, mais vous voyez, vous avez la possibilité de rajouter des boutons. Ici, effacer, etc. Lire la vidéo. Donc là, il y en a plein. On va pas tout voir dans cette vidéo, on le verra plus tard. Mais vous avez la possibilité d'avoir donc des options, des multicaméras, de mettre des sous-titres, etc. Donc ça, on le verra par la suite. On a déjà vu dans un premier temps les outils et les boutons qui se trouvent juste là, dans cette fenêtre-là de montage. Et si je clique sur la petite clé, là, la petite clé anglaise, je retrouve d'autres possibilités d'avoir ici des affichages d'indicateurs d'images perdues, afficher les marques, donc ça, je peux le cocher. Quand c'est coché, c'est que c'est actif, ou décocher, c'est qu'il n'est pas actif, et ainsi de suite. Je vais pouvoir donc retrouver différentes fonctionnalités. Voilà pour les grandes lignes de cette fenêtre-là. On reviendra plus en détail par la suite. Nous allons voir maintenant le nouveau panneau, ici le panneau source qui est ici encadré en bleu. Donc vous allez voir la différence. Donc il y a des similitudes avec ici la fenêtre programme, mais vous allez voir il y a des petites nuances qui vont se créer. Donc je vais pouvoir, là j'ai toujours mes images, enfin mes vidéos pardon, je vais pouvoir les faire glisser dedans ou double-cliquer, je peux cliquer, glisser et elles apparaissent ici, ou tout simplement double-cliquer sur les images qui m'intéressent. Donc je vais m'intéresser par exemple à ces deux images. Pour l'instant, le but c'est pas de faire le montage de la vidéo, il n'y a pas franchement, là même si c'est la mer, une cohérence entre les vidéos, c'est vraiment juste pour utiliser le principe de cette nouvelle fenêtre qui est ici. Donc j'ai mon image. En fait, je vais pouvoir, si je veux, en fait, ça permet de dérocher la partie en fait
de ma vidéo. Donc cette vidéo n'a pas de son, hein, contrairement à celle-ci. On va mettre celle-ci, vous allez voir, donc le son est vraiment mauvais, hein. C'est filmé de la plage avec tout le bruit du vent. Voilà. Donc, je vais mettre un quart, même si la qualité sera moins bonne, au moins le calcul sera plus rapide à faire pour le logiciel. Vous allez pour l'ordinateur, vous comprendrez le principe. Donc en fait, ça va me permettre de dérocher directement à la volée mes vidéos. Donc je vais pouvoir choisir par exemple le départ. Moi je voudrais fixer que sur lui. Donc en fait, je vais retrouver à peu près les mêmes indications qu'il y avait dans cette fenêtre là qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Je vais avoir le temps. Ici, la taille pour savoir plus ou moins grand par rapport à ma vidéo, donc adapter, c'est le mieux. Je vais retrouver ici la possibilité de faire glisser par la suite que la vidéo ou que le son, ou les deux. Ici, la qualité. Là, des options de réglage. Et je vais retrouver ici les marques. Ici, la possibilité de marque d'entrée. Un raccourci clavier I, raccourci clavier O pour la sortie, in and out. Là, pour arriver au début, à la fin, le play, le stop et avancer d'une frame à l'autre. Et là, les éléments, on va le voir ensemble. Donc, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de commencer, hop, je vais le faire à la volée, quand on commence à voir directement le kitesurfer, mais avec son aile. Voilà. Donc, je vais mettre une partie, une marque d'entrée. Je vais appuyer sur play et je voudrais que ça s'arrête. On va voir, voilà, par exemple, ici. Je vais mettre une marque de sortie. Donc là en fait j'ai déroché le début et la fin et je vais pouvoir maintenant ici dans mon montage directement le faire glisser et je vais voir apparaître, je vais zoomer un petit peu, voilà, je vois apparaître ici maintenant seulement cette partie là. Vous voyez, dans la fenêtre programme on retrouve à peu près la même chose. Si j'appuie sur play, je vais voir à ce moment là que la partie qui m'intéresse, qui a été faite à la volée. Donc là j'ai ma séquence qui se crée, qui est ici. Là, j'ai ma partie de source que je vais pouvoir dérocher. Maintenant, si je veux une autre, en fait, ça me permet vraiment de faire un mini montage, on va dire, sur la partie qui est là, le rush. Je vais prendre la partie qui est ici. Donc, je vais pouvoir, par exemple, commencer, je sais pas, même s'il n'y a pas franchement une cohérence entre les couleurs, c'est pas grave, je vais vouloir avoir ici une partie, donc ça va revenir au début, voilà. Cette partie-là, je vais avancer et je voudrais que ça s'arrête ici par exemple. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je ferme. Donc je vais garder juste cette partie ici. Donc là, je n'ai pas de son sur cette vidéo. Donc quand je vais importer la bande, il n'y aura pas ici le son qu'on retrouve, l'image et le son. Je vais pouvoir choisir maintenant d'insérer à certains endroits. Soit je le glisse tel quel, à la volée. Je le prends et je le glisse. Vous voyez ici, donc là il y a une bande son mais elle est vierge, hein. Ou je vais pouvoir directement cliquer sur la partie qui est ici qui me permet d'insérer. Donc je vais pouvoir choisir à quel endroit je vais insérer, vous voyez, à la volée directement, donc ça a coupé à cet endroit là. Par exemple si je sais pas, hein, donc là ça n'a pas de cohérence, mais je vais cliquer juste là et automatiquement ça l'a inséré à l'endroit. Vous voyez, donc là c'est pas très joli, hein, c'est pas du tout du montage, mais c'est pour vous expliquer. À l'endroit en fait où il y a le petit curseur ici, je vais pouvoir insérer, donc soit on le met au début, ça me permet d'insérer au début, de faire donc mon introduction. Je vais avoir mon introduction, la partie qui est là. Je pourrais choisir de la mettre également à la fin. Donc là, ça s'insère à la fin. CTRL Z, et je peux retrouver également ici remplacer. En fait, ça va le mettre par-dessus. En fait, ça remplace la partie qui est là pour la mettre par-dessus. Si elle était plus longue, elle aurait pris l'ensemble. Là, elle est un peu plus courte, donc ça va en fait passer par-dessus, comme si je mettais quelque chose par-dessus la bande vidéo et son de l'autre. Je vais remettre une autre vidéo ici. Donc celle-là, elle n'a pas de son non plus. Je vais reprendre avec le son. Voilà. Ici, je vais changer maintenant. Hop, je vais prendre cette partie-là. Voilà. Et là, je vais pouvoir choisir si je ne veux importer que la vidéo ou que le son. Si je glisse ici, je vais avoir que la vidéo. Et je peux à l'inverse, si je clique juste là, importer que le son.
Alors attention, il faudra bien aller ici dans les palettes ici des sons ou des vidéos. Et je peux tout à fait reprendre de nouveau, me mettre ici et faire insérer ou le faire à la volée. Je fais insérer, donc ça insère la petite partie que j'ai faite, ou le reprendre directement dans l'image et le glisser à la volée juste là. Maintenant, quand je fais play, je vais avoir la suite qui apparaît. Donc ici, grâce à ces éléments-là, je vais pouvoir, à cette fenêtre-là, à la volée, directement dérocher et l'adapter dans ici ma séquence, que je retrouverai ici ma séquence. Voilà pour les bases et l'introduction de cette fenêtre source qui est ici, qui est quasiment identique à celle du programme, mais qui permet vraiment de dérocher à la volée, qui va être beaucoup plus rapide et que vous allez utiliser très fréquemment. Nous allons voir maintenant les dispositions des fenêtres les unes par rapport aux autres, donc comment organiser son plan de travail. On retrouve ici par défaut, quand vous avez ouvert, vous avez eu normalement la même disposition de travail que moi. On va pouvoir modifier par exemple la taille de ces fenêtres, les déplacer, etc. Je vais tout vous montrer. Ici on a notre première fenêtre, deuxième fenêtre, etc. Et on voit une bande un peu plus noire ici, vous voyez. Et quand je passe au-dessus, j'ai le curseur de ma souris qui change d'aspect. Voyez. Et si je clique, je maintiens le clic et je me déplace, ça me permet, voyez, d'agrandir ou de réduire, en fait de déplacer de façon horizontale ici mes lignes. Vous voyez, comme ça mes fenêtres, je vais pouvoir faire pareil ici, réduire en hauteur, plus haut ou plus bas, et tout va se recalculer par rapport à ça. Je vais pouvoir également modifier là, donc là ce sont les outils, je vais pouvoir déplacer ces éléments qui sont ici. Donc ça en fait par défaut, si on regarde dans la palette en haut là des propriétés, on voit qu'on est ici dans montage. Je pourrais choisir, si je clique dessus, je vais pouvoir choisir la possibilité de différentes options. Rétablir, c'est retrouver par défaut la disposition souhaitée. Enregistrer les modifications, si j'ai déplacé des fenêtres. Enregistrer comme nouvel espace et modifier les espaces de travail. Si je clique dessus, je vais pouvoir par exemple modifier l'espace de travail. Donc là c'est ce qu'on retrouve ici, la barre. Donc je vais pouvoir en prendre par exemple et en supprimer. Et ça va, si je valide, la bibliothèque va disparaître automatiquement. Voilà. Je vais pouvoir donc déplacer mes fenêtres. Par exemple, je voudrais que ma timeline, donc là ici, prenne l'ensemble du bas. Je vais pouvoir déplacer mes éléments, mes fenêtres ou tous mes éléments. Donc là je vais par exemple prendre tous mes éléments et je vais en surveillance apparaître. Si je clique ici, ça va prendre la place juste là. Si je veux pouvoir également le mettre en bas, donc ce qui va reprendre la même disposition, à gauche, à droite et en haut. Je vais le mettre par exemple à gauche. Et là, j'ai l'ensemble de ma fenêtre, donc avec tous les éléments qui sont arrivés ici. Si je fais maintenant réinitialiser, ici, je vais pouvoir sur le montage, rétablir la disposition enregistrée. Ça va revenir comme à l'origine. Là, j'ai plusieurs onglets. Si je veux, je peux déplacer qu'un onglet, par exemple ma fenêtre des projets, la mettre ici. Et là, elle va apparaître en fait à côté, ici. Si je lâche, elle va apparaître, vous voyez, juste là. Et j'ai maintenant mes deux fenêtres, source et projet, qui sont dans le même onglet, enfin dans la même fenêtre, pardon. Et ici, je retrouve mes onglets séparés. S'il y a des onglets que je ne veux pas, ou si je veux tout reprendre, si par exemple bibliothèque je ne le veux plus, je vais pouvoir soit faire clic droit, soit ici cliquer sur les trois petites lignes et fermer le panneau. Donc ce panneau n'existe plus. Information, si par exemple je veux l'extraire, je peux désancrer le panneau et je vais avoir ici en fenêtre flottante juste l'élément que j'ai choisi. Je vais vous montrer, par exemple je veux effet, désancrer le panneau. Et là à ce moment-là, j'ai ce panneau qui est libre. Si vous avez plusieurs moniteurs, vous pouvez le mettre sur un autre moniteur. Souvent, on met plutôt la fenêtre du rendu ici sur un moniteur en plein écran. Si vous avez deux moniteurs, comme ça, vous pouvez voir le rendu. Et vous pouvez donc prendre comme ça, à la volée. Par exemple, si je veux l'historique ici, il va apparaître juste là. Et ainsi de suite, désancré. Donc là, finalement, j'ai fermé des fenêtres, j'en ai ouvert d'autres. Je vais les remettre ici, comme ça, là, j'ai tous les éléments à l'intérieur, ici. Donc si ça vous convient, par exemple vous avez
la source, vous avez le montage, etc. Si ça vous convient au niveau de la disposition, parce que vous voulez la ligne de temps ici de montage qui prenne l'ensemble, on va pouvoir enregistrer cette configuration. Si vous préférez celle-là plutôt que celle qui est de base. Donc pour ça, en fait, je reclique juste là et je fais enregistrer comme nouvel espace de travail. Je vais donner un nom, donc espace perso, et je fais enregistrer et il va apparaître juste là. Il est enregistré. Si je retourne sur montage, si je clique sur montage par défaut, c'est le même. Mais je peux réinitialiser la base. Donc je vais retrouver ma disposition habituelle que vous avez eu déjà l'occasion d'utiliser. Et si je clique sur espace perso, par contre, ça va reconfigurer comme ce que j'avais enregistré. Donc ça vous permet de l'enregistrer à certains moments, ce que vous allez voir, vous allez avoir envie d'avoir certaines fenêtres ouvertes. Vous allez voir quand vous allez travailler d'une certaine méthode, vous allez avoir certaines fenêtres qui vous plaisent. Si vous avez des fenêtres, là moi j'en ai supprimé. Vous savez, quand j'ai désancré tout à l'heure, quand j'étais ici, j'en ai désancré et donc elles sont en fait, je les ai fermées. Ok, j'ai plusieurs méthodes, hein, je peux tout simplement fermer le panneau. En fait, toutes ces fenêtres, on va les retrouver dans l'onglet Fenêtres. Si je clique sur Fenêtres ici, je vais retrouver tout ce qui est coché, ce sont des éléments qui sont ouverts. Si je reclique sur un élément, il va pouvoir réapparaître. Là, ici, j'ai tous les éléments, je clique dessus, vous voyez, il apparaît. Et là, je vais pouvoir le replacer à un endroit. Donc, je clique à l'endroit que je veux pour le replacer. Par exemple, formation. Hop. Je peux cliquer sur, on va faire par exemple, légende. Légende, il apparaît ici, il s'est mis automatiquement dans le groupe par défaut qui est proposé par Adobe Premiere CC. Si je veux retourner sur l'effet montage avec mes 4, je reclique dessus. Vous voyez, ça me permet de passer d'un espace de travail à l'autre. Si cet espace de travail, parce que parfois vous allez pouvoir en créer plusieurs, vous ne le voulez plus, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, modifier espace de travail. Et c'est ce qu'on a vu maintenant, il apparaît dans la barre ici, espace. Je vais pouvoir le supprimer. OK, et cet espace de travail qui était configuré a disparu. Je vais pouvoir rechoisir mon montage par défaut. Donc voilà pour naviguer à travers les fenêtres et vous retrouvez les fenêtres qui sont là. Maintenant, vous allez me dire à quoi correspondent les autres éléments. En fait, ce sont comme si on avait nous prédéfini des montages, enfin des dispositions de fenêtres, et ici par défaut, Adobe Premiere nous les propose. Si je suis pour l'assemblage, je vais cliquer dessus, et là il va me proposer par défaut une disposition d'assemblage. Si je veux les couleurs, il va me choisir par défaut une configuration avec des couleurs qui me permet en fait au niveau de mes différentes vidéos de choisir, de rendre plus net, de changer les éléments de netteté, etc., les décolorations, autres. Ça, on le verra ensemble. Vous voyez, là, ça crée des effets. Ça, on le verra ensemble dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, si je clique sur couleur, il va me configurer ma disposition de mes fenêtres d'une certaine manière. Pareil pour effet. Il va me choisir, vous voyez, maintenant des fenêtres d'effets qui apparaissent. Audio, également, il va me faire par rapport à des audios. Ici, là, j'ai 4 lignes audio, je retrouve mes 4 lignes audio ici. Images, plutôt sur les images que je vais pouvoir récupérer ici. Dans moi, c'est des bibliothèques. On va pouvoir récupérer les images. Et si je veux retrouver ce que nous, on a vu depuis le début, montage, on reclique sur montage. Voilà pour la disposition des fenêtres. On va pouvoir les déplacer, les ouvrir, les agrandir. Souvent, une fois que vous avez eu l'habitude d'une disposition, vous ne les bougez pas trop. Et après, vous verrez les éléments qui sont là. Et pareil, vous pouvez partir d'une base, par exemple des effets, et enregistrer ici, si vous modifiez 2-3 éléments pour les enregistrer, effets perso. Comme ça, vous avez des fenêtres en plus d'effets qui sont ouverts ou autres en enregistrant ici comme nouvel espace. Espace effet perso, si vous avez ouvert des fenêtres en plus, là vous êtes complètement libre. Après, c'est vous, par rapport à votre méthode de travail, vous allez voir les montages différents et la disposition des éléments des fenêtres. Voilà, on va voir par la suite d'autres vidéos plus précises sur l'utilisation des outils. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la fenêtre de montage. On a déjà vu les éléments, mais là, je vais vous parler des outils qui se trouvent ici. Là, il y a d'autres outils. Ce qu'on va faire, on va même le fermer, comme ça, il n'y aura pas de souci, on ne va pas se tromper. Donc, on va pouvoir retirer après ces outils-là ou les mettre autre part.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est les outils qui correspondent ici à la fenêtre de montage. On va retrouver 5 petits symboles. On va s'intéresser de droite à gauche. Si je clique sur la petite clé là, on va retrouver la possibilité d'avoir des aperçus. Donc par exemple ici, il y a le petit symbole ici qui est l'affichage des badges effets spéciaux. Et ainsi de suite, il y en a plusieurs qu'on va pouvoir retrouver. Donc quand ils sont en bleu et cochés, c'est qu'ils sont actifs. Quand ils sont décochés, c'est qu'ils ne sont pas actifs. Par exemple, réduire la piste ou développer toutes les pistes. Donc comme ça, on voit une prévisualisation de la piste, également de l'audio. Et donc on a plusieurs possibilités ici d'afficher ou de cacher des éléments. On le verra plus en détail dans d'autres vidéos, exactement à quoi ça correspond. On va retrouver également la possibilité de placer des marques. On l'avait déjà vu, là j'ai une marque qui s'est créée juste ici. On a la possibilité donc de placer des marques qu'on va pouvoir retrouver par la suite si besoin. Je vais pouvoir ici remettre une deuxième marque et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir cliquer également et éditer directement la couleur de cette marque, lui donner un nom et ainsi de suite. Si je fais clic droit ici, je vais pouvoir soit atteindre l'entrée, la sortie, les marques d'entrée, etc. Ajouter des marques de chapitre et ainsi de suite. Donc, je vais faire CTRL Z pour supprimer ces marques. On pourrait également les sélectionner et les supprimer. Ensuite, ce qui nous intéresse, là, si je déplace tout simplement, vous voyez, ça déplace automatiquement la vidéo et le son. Ok ? Je vais pouvoir déplacer comme ça les éléments, le son et la vidéo. Mais on a la possibilité de les séparer indépendamment. Donc plusieurs méthodes. Soit je fais clic droit et en fait je vais rompre le lien, parce qu'en fait c'est lié entre la vidéo et le son. Vous voyez, donc là c'est indépendant, c'est grisé. Comme en Z, je vais revenir dessus. Je vais pouvoir maintenant les lier de nouveau, clic droit. Et donc, ici je les ai liés d'ailleurs parce que j'avais fait CTRL Z, excusez-moi. Et je peux cliquer directement sur ici la sélection liée. Si je clique dessus, donc je vais le décocher quand c'est en bleu, c'est que c'est actif. Hein. On le retrouve ici un peu ce même légendage quand c'est en bleu. Si je clique dessus, maintenant ce n'est plus actif. Donc je vais pouvoir choisir indépendamment ces éléments-là. Et je vais pouvoir déplacer juste un son ou pas, indépendamment de ma vidéo. Moi, ce son était lié à cette vidéo, mais je vais pouvoir la déplacer. Ça, c'est le fait d'avoir décoché ici la sélection liée. Si je coche de nouveau, maintenant les deux sont sélectionnés ensemble. Donc là, vous voyez pas forcément une utilité. Parfois, vous allez le voir quand il va avoir des éléments qu'on va pouvoir déplacer ou juste en supprimer un, ainsi de suite. Ça va nous permettre, s'il est coché, donc finalement c'est lié. Si c'est décoché, ce n'est pas lié. Donc attention, parce que parfois vous allez vouloir le déplacer. Vous dites, ah zut, je n'arrive pas à déplacer le son en même temps, je suis obligé de sélectionner, c'est fastidieux. C'est juste parce que l'élément qui est là est désélectionné. Donc moi, je vais le sélectionner par défaut. Je vais retrouver le quatrième icône qui est le magnétisme. Là, il est en bleu, il est coché. Vous allez voir, si je vais zoomer un petit peu, vous voyez, si je me rapproche, automatiquement, vous voyez, assez proche, il va se coller. Là, c'est le magnétisme. Ça permet d'éviter qu'il y ait des trous entre les bandes. Donc, moi, je l'aime bien. Après, si vous le décochez, il va falloir le faire directement à la volée. Vous voyez, il y a ici le temps qui apparaît. Donc, vous allez voir si vous dépassez ou pas par rapport au dépassement du départ. Et donc là, il faut vraiment le cocher. Donc là, finalement, il se chevauche. Hein. Il s'est décalé les uns par rapport aux autres. Donc, moi, c'est pas ce que je voulais. Je veux vraiment le coller dessus. Voilà, donc je coche le magnétisme pour arriver directement sur ces éléments-là. Ensuite, ici, si je passe dessus, insérer et remplacer des séquences comme des imbrications des éléments individuels. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, là, j'ai une séquence qui s'est créée avec mes différentes vidéos. On l'a vu, automatiquement, quand je commence à travailler sur le montage, ça fait une séquence. Si je crée par exemple une nouvelle séquence, je vais cliquer sur nouvel élément, séquence, ça on l'avait vu. Là, les paramètres, c'est pas important, on va laisser par défaut. J'ai ma première séquence qui apparaît. Ce que je pouvais faire, et ce qu'on avait déjà vu, je prends ma séquence, je la glisse ici, ce qui me permet par la suite, ok, hop,
convertir, je vais juste zoomer un petit peu. Là, c'est en vert parce qu'en fait, c'est ma séquence qui est composée de plusieurs montages vidéo qui était celle-ci, hein, qui était celle-ci. Là, j'ai ma nouvelle séquence 2 qui est créée. Je ne vois pas, vous voyez, la différence qui a été faite. Alors, c'est un avantage, hein, parce que comme ça, si je rajoute une autre à la suite, je vais avoir, donc là, j'ai pas de son sur cette vidéo, je vais pouvoir avoir directement ma séquence, ma première séquence montée, puis mon rush que j'ai sélectionné ou pas. Donc ça, c'est la première possibilité par défaut. Mais si je décoche l'élément qui est ici, si j'amène directement la séquence, vous voyez, je suis toujours en séquence 2, hein, là, je ne vois plus l'élément vert, comme je voyais, mais je retrouve l'intégralité de ma séquence. Ici, si je fais des modifications, ça ne va pas le faire dans ma séquence qui est là, mais ça le fait dans ma séquence 2. Donc je vais pouvoir comme ça directement à la volée réintégrer ou supprimer ou créer des effets dans ma séquence. Ça ne joue pas sur la création de la séquence qui est déjà faite, mais juste sur la séquence 2. Donc c'est un avantage, soit vous voulez une séquence qui va ne pas bouger, donc vous cochez ça et vous allez ramener directement la séquence qui vous intéresse, ou soit vous décochez et vous allez pouvoir comme ça intégrer l'ensemble de la séquence, mais séquencer, que vous allez pouvoir rebouger les éléments les uns par rapport aux autres. Voilà pour ces éléments qui sont ici. Vous allez donc pouvoir comme ça travailler sur tous ces éléments-là et les ramener un à un à ce niveau-là. Donc voilà pour les outils de cette fenêtre de montage. Alors, nous allons voir les options sur les pistes vidéo et audio ici dans la partie de séquence. Donc ici, vous voyez, ça c'est, comme je vous disais, quand on rajoutait des séquences, on a la possibilité d'avoir des nouvelles choses. Par exemple, ici, j'ai donc maintenant, j'ai le son, j'ai mes deux pistes. Ok, je vais juste réduire un petit peu la qualité, hein. Je vous rappelle, là on peut réduire la qualité par rapport à votre ordinateur pour que ça aille un peu plus vite ou pas. Donc voilà, donc là il n'y a pas de cohérence, hein, vraiment entre ce qui est fait. Voilà. Donc on a ces éléments-là. Par exemple, je vais supprimer ces éléments qui sont au départ et je vais les mettre ici au départ. Donc j'ai plus qu'une seule piste. Moi ce que je veux c'est rajouter une deuxième piste. Par exemple, la partie qui est juste ici. Je vais pouvoir la prendre et la faire glisser. Et vous voyez en fait, je vais pouvoir la mettre soit au-dessus, soit à la suite. Je vais la mettre par exemple au-dessus. Et là on voit bien, donc là c'est une séquence, c'est pour ça que c'est en vert. Et là on voit bien ici, dans cette fenêtre, V1, A1, V2, A2, etc. En fait, je vais réduire un petit peu, voilà. En fait, ça nous permet de voir toutes les bandes audio, donc les A, audio, et V, vidéo. Par défaut, on en a 3. Là, j'en avais une quatrième qui avait été créée. Par défaut, on en a 3. Si on veut créer d'autres zones vidéo, d'autres pistes vidéo, il suffit de faire dans cette zone-là un clic droit ou juste ici dans le gris. Vous voyez, si on clique là, clic droit, on a ces options-là, on va les voir. Et si je clique ici dans les zones déjà, soit V1, V2, etc., je vais pouvoir en retrouver d'autres. Si je fais ajouter une piste, j'ai une piste qui va se créer automatiquement au-dessus. Vous voyez, CTRL Z pour revenir à rien. Si je suis ici, clic droit, ajouter une piste. Je me retrouve avec une nouvelle piste vidéo. Si je fais la même chose, je peux ajouter une piste audio parce que j'ai cliqué en bas vers l'audio. Vous voyez, 5. Maintenant, je peux créer plusieurs pistes. Si je fais clic droit et je ne fais pas ajouter une piste, mais ajouter des pistes. Je vais pouvoir également la supprimer. Je fais ajouter des pistes. Et ici, je retrouve une fenêtre qui apparaît et je vais pouvoir ajouter une piste ou deux. Je peux, avec mon clavier, directement taper la valeur. Après, donc soit elle arrive avant la première piste, donc juste ici, après la première, après la 2, etc. Je peux choisir où est-ce que ça arrive. Pareil pour la piste audio, je peux rajouter deux pistes audio et elles passent à un endroit. Elles vont arriver soit à la fin, soit au-dessus, suivant là où on veut le mettre. Je peux choisir le type de piste. 5.1, adaptatif, etc. Mono si c'est plutôt prise d'un micro. Laissez standard par défaut. Et vous pouvez ici comme ça également faire ici des pistes de mixage en stéréo, en mono, etc. Quand ça vous convient, on valide. Donc on va avoir deux pistes après le V4 et deux pistes après le A4. Donc j'ai 6 pistes en tout. Si je veux en supprimer une, clic droit,
supprimer des pistes ou supprimer la piste, sélectionner. Si je fais ça sur la 2, supprimer la piste, ça va supprimer la piste où j'avais ici la vidéo. Si je supprime la 2 ici, supprimer la piste, ça supprime celle où j'avais l'audio. Alors automatiquement, j'ai toujours le V2, V3, c'est ce que ça change et ça se renumérote à ce niveau. Ça ne va pas passer de V1 à V3. Il y a toujours l'autre piste qui apparaît. Donc je vais reprendre ma séquence juste ici. Je vais donc avoir la possibilité de superposer des séquences. Donc parfois c'est intéressant, parfois ça n'a pas forcément un intérêt. Là, ce qui va se passer au moment de la lecture, automatiquement quand je vais arriver sur ma séquence, vu qu'elle est placée au-dessus, c'est comme si vous placez une feuille de papier au-dessus de l'autre, on voit plus celle qui est en dessous. Hop, automatiquement, ça va passer la séquence au-dessus. Là, j'ai pris une séquence plus petite, comme ça vous comprenez bien la superposition des éléments. Là, on voit bien que cette partie-là est toujours lue, mais elle n'est pas forcément visible. Si j'avais une partie qui était complète, ici par exemple, après, ça va être complètement lu à l'ensemble de la surface. Là, c'est parce que, vous voyez, tout ça est plus petit. Je pourrais le déplacer également. Pour le placer ici, ça permettrait par exemple de faire des incrustations. Si vous voulez faire des incrustations d'une vidéo, par exemple, typiquement de formation où on voit l'écran et le visage du formateur, on pourrait le mettre juste en bas. Vous voyez, donc là, bon, c'est un peu le bazar, mais vous comprenez le principe. Vous avez toutes ces séquences qui apparaissent et qu'on peut superposer les unes au-dessus des autres. Également pour le son. Alors attention, parce que souvent après vous faites un montage, vous supprimez le son, mais là, tant que c'est superposé, tout va être lu en même temps. Ok, donc là il n'y avait pas trop de son avant, mais ça peut commencer à devenir un peu le bazar au niveau de tous ces sons-là. Voilà, donc on permet de superposer. Vous allez me dire pourquoi? Parce que tout simplement, on pourra créer des effets, mettre des transparences ou autre. J'ai supprimé les éléments qui sont là. Je vais vous montrer une autre chose qu'une petite incrustation. Par exemple, quand vous voyez à la télé, donc c'est pas exactement comme ça que c'est fait, mais le principe est ça. À la télé, vous voyez la chaîne ici, ou quand vous faites une vidéo, vous pouvez avoir le logo de la marque qui fait cette vidéo. En fait, tout simplement, on va mettre une image qu'on va placer à un endroit souhaité. Donc, si vous voulez une transparence, par exemple, pas qu'il y ait de fond blanc, il faut que cette image soit créée en transparence et du type GIF ou PNG. Ce qui va permettre d'avoir de la transparence et de pas avoir un aplat blanc. Si vous voulez un petit rectangle blanc avec votre logo, c'est possible aussi. Moi, je vais prendre dans l'explorateur, je vais aller chercher un des logos, voilà, par exemple celui-ci, et je vais le faire glisser tout simplement dans une piste. Vous voyez, la piste audio, ça ne marche pas, mais dans la piste vidéo, ça fonctionne. J'ai mon logo qui apparaît juste là. Si je clique dessus, je vais pouvoir le déplacer. Donc là, je déplace la séquence et je vais pouvoir également déplacer par la suite le logo, si je veux, pour le repositionner à l'endroit souhaité. Et si je lis maintenant, automatiquement, vous voyez, mon logo est lu. Donc là, je déplace la vidéo. Mon logo est lu tout au long de la partie qui est juste ici. Je vais le placer par exemple. J'ai pris le centre, je vais le déplacer en haut à gauche. Voilà. Et vous voyez, il est lu automatiquement tout au long de ma vidéo. Alors, tant qu'il est présent, s'il n'est pas présent, je peux l'agrandir par la suite, s'il n'est pas présent jusqu'au bout. Et là, il va être lu jusqu'en haut. Voilà, comme si on plaçait l'incrustation d'une marque, d'un logo, ça vous permet de faire ça. Et ce système de superposition, comme je vous disais, une petite fenêtre, si vous voulez faire apparaître une fenêtre quand on fait une formation, vous voyez le formateur qui parle, ici. Voilà vraiment l'avantage de superposition des vidéos et des audios dans la partie des séquences. On va voir dans la prochaine vidéo d'autres explications sur cette fenêtre-là, mais voilà déjà les premiers apports et les premières informations sur cette fenêtre avec les différentes pistes. Donc nous allons voir le reste des boutons. Donc ici, on a la possibilité, vous voyez, activer ou désactiver le verrouillage de synchronisation. En fait, à quoi ça correspond? Quand on est dans cette fenêtre-là, la fenêtre de source, on avait vu insertion, remplacer et ici exporter l'image. Là, vous voyez, ici si on passe la souris dessus, vous allez voir, ça va normalement être indiqué. Ça arrive parfois, ça ne marche pas. Bon, ça va remarcher tout à l'heure.
Donc, juste ici, ça va être l'endroit où on va pouvoir insérer ma séquence que j'aurais choisie. Là, c'est la possibilité d'avoir l'endroit où ça va coller, on va le voir après, et là c'est insérer. Voilà, vous voyez, ça apparaît maintenant, correction de la source pour les insertions et les remplacements. Ici, j'ai la V1 et A1 qui est sélectionnée. Je vais insérer la partie ici que j'ai séquencée grâce là à ce qu'on a déjà vu aux marques d'entrée et marques de sortie. Je clique sur insérer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va bouger toutes mes autres pistes pour insérer l'élément que je voulais. Voilà, ça se répète parce que c'était le même début. Mais vous voyez, ma séquence est apparue à cet endroit-là. Si je veux par exemple qu'elle se superpose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente où vous pouvez avoir les éléments superposés, je vais pouvoir vouloir que ça se superpose à un endroit. Cette fois, je vais cliquer sur l'endroit où je veux que ça intervienne. Donc, je veux que ça arrive à la V3 et pareil, là, j'ai de la place en V2, je vais insérer. Ça va toujours pousser ici, mais vous voyez, c'est arrivé sur une piste séparée, c'est arrivé sur la piste V3. Donc là, visuellement, à la fin, ça aura la même conséquence. Mais la différence, c'est qu'on voit bien qu'on est sur des pistes différentes. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que ça arrive sur ces pistes-là, mais que ça se superpose, comme tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est là où le bouton intervient, on va pouvoir activer ou désactiver. Je voudrais que ça, en fait, ça désactive le verrouillage de synchronisation, donc que ça ne se décale pas. Donc je ne veux pas que ça se décale sur la V1 ni sur la V2, parce que je voudrais que mon logo reste là. Et pareil sur l'audio 1. Si je fais insertion, vous voyez, ça se superpose. Si je n'avais pas ici la V2, là sur la V2, coché, enfin barré l'élément de synchronisation, là, vous voyez, ça, l'élément qui n'a pas été coché, ça s'est décalé. Donc là, c'est bien superposé. J'ai maintenant ici mon logo qui apparaît parce qu'il a été décalé à cet endroit-là. Voilà pour la possibilité des insertions. Je peux cocher ou décocher. J'ai la possibilité également, donc, hop, je vais la remettre. Voilà. J'ai la possibilité également de verrouiller. Je vais pouvoir verrouiller directement un élément, pardon, ici. On voit bien qu'il est grisé là avec des petites hachures, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le déplacer. Si on a quelque chose qui est calé et que vous ne voulez vraiment pas bouger, vous avez la possibilité de le verrouiller. Et ça vous évite également de le supprimer. Si je sélectionne tout et j'appuie sur la touche supprimer, vous voyez, ce qui était verrouillé n'est pas supprimé. Je retourne en arrière, commande Z. Je peux également cacher des éléments. Par exemple, ici, j'ai mon logo. Si je clique sur le petit œil pour le barrer, il ne sera plus visible. La piste existe toujours, mais elle n'est plus visible. Donc, à l'export, elle ne sera pas visible non plus. Ok, donc ça me permet de cacher ou de rendre visible ces éléments-là. Donc, on peut également coller des éléments. Donc, je vais pouvoir choisir un élément que je vais faire commande C et que je vais pouvoir coller. Si je le colle, il va arriver à la suite. Mais je vais pouvoir également choisir où il arrive, par exemple, sur V4. Si je le colle, vous voyez, il arrive à la piste suivante ici. Donc V4, parce que j'ai choisi ici, activer ou désactiver le ciblage. Là, ce n'est pas la séquence comme tout à l'heure, mais là, j'ai copié ou collé un endroit où je veux que ça arrive, là sur la V3, parce que je choisis V3. Donc, je peux choisir où je colle et où je cible l'insertion par rapport à ces éléments qui se trouvent juste là. Là, c'est pour l'insertion, là, c'est pour coller, donc je peux choisir ma cible. Après, si vous êtes un peu perdu avec ça, vous pouvez directement l'insérer à un endroit et la faire glisser où vous voulez. Après, vous avez la possibilité de prendre la sélection et de le glisser comme vous voulez pour le mettre à l'emplacement de la V1, V2, V3, etc. Voilà pour les options des vidéos qui se trouvent ici. On va voir dans la prochaine vidéo les dernières options de l'audio.